Ok, salut, voilà. C'est le leader Prophète Moussa, président de l'association Babylon Club, une association de promotion de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Voilà, et puis des nouvelles technologies. On va en parler, toujours on va en parler, pour attirer un peu l'attention des gens. Mais pendant qu'on en parle, vous savez, qui parle de technologie blockchain, il parle de développement, il parle d'émergence, il parle de civilisation des temps modernes, il parle de nouvelles technologies, il parle de transformation véritable, de quitter dans le traditionnel pour entrer dans le modernisme à outrance. Parce que maintenant, il y a les avions qui volent seuls, il y a des hélices comme telles qui volent seuls, il y a des maisons qui se construisent seules. Tout ça, c'est blockchain. C'est tellement beau, c'est tellement vaste. Mais on ne peut pas parler de ça en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, sans toucher le problème clé. Voilà. C'est à cause de ça que j'enlève la casquette des leaders prophètes Moussa et je prends la casquette du prophète Moussa. On veut lutter pour que les gens soient financièrement stables. On veut lutter pour que les gens aient une autonomie financière. On veut lutter pour que les gens apprennent à parler d'abondance. On veut lutter pour qu'on parle de sécurité alimentaire. On veut lutter pour qu'on parle de bénéficier des propriétés, d'aisance et d'une vie sociale apaisée. C'est tellement beau à entendre. Et maintenant, c'est la mode. Les DJ vont chanter, tu vas réussir. Forcé, tu vas avoir l'argent. Les pasteurs ont pris, les imams ont pris. C'est-à-dire les religions ont pris. Tout le monde est à l'œuvre pour réussir financièrement. Voilà, tout le monde se bat pour ça. Chacun a sa méthode. D'autres ont trouvé comme combat lutter contre les monnaies, c'est ce qui nous empêche de nous développer. D'autres ont trouvé, bon, c'est les enfants de la rue qui nous empêchent de nous développer. D'autres ont trouvé que c'est les bidonvilles qui nous empêchent de nous développer. Chacun a un prétexte pour dire non, c'est ça là qui m'empêche. Voilà, ça là, ça nous empêche, on a compris. Mais on a un prétexte collectif. Donc personne ne fait allusion. Et c'est ça là, on va faire la délivrance dans peu de temps. Et tout le temps de décembre, à partir du 15 décembre, nous allons organiser un programme qui va nous permettre d'exorciser, voilà, cet esprit-là. Parce qu'il faut qu'on l'exorcise avant d'entrer en 2020. Sinon, on ne pourra pas entrer dans l'émergence. Hein? Non. Non. Vous voyez, chacun lutte dans son domaine pour qu'on sorte, pour qu'on soit émergent. Voilà. Certains ont choisi de faire des ponts, d'autres font des routes, d'autres sont au champ, ils produisent de la nourriture, d'autres font venir des bailleurs de fonds, d'autres font venir des nouvelles technologies. Chacun a l'œuvre. Mais il y a une seule chose qui manque. Quand j'en parle, je souris un peu parce que, en fait, ça me fait mal au cœur, quoi. Voilà, ça me fait tellement mal au cœur. Que personne n'en parle, quoi. Bon, c'est rien. Comme si les analystes n'ont pas calculé cet aspect-là, les sages, les grands décideurs n'y pensent pas. Mais, tu as des richesses à qui même? Quand vous regardez, vous ne voyez pas le problème. J'aurais voulu faire cette vidéo-là en direct, mais une autre fois, quand vous allez finir de lire cette vidéo-là. Mais ça a duré 5 minutes seulement. Est-ce que vous pensez qu'on peut émerger quand on n'est pas soudé? Pour monter sur un toit, on prend échelle, non? Voilà. Quand on est enfoncé là, on a besoin de l'autre pour monter. Mais une zone qui est divisée comme l'Afrique là, une zone qui est divisée comme la Côte d'Ivoire, une zone qui est divisée comme ma famille là, il va attaquer tout ça. Dès que tu as l'argent, pour ne pas aller, comme tu sais que si tu as mis pied au village, ou bien dans ton pays, ils vont te faire quelque chose, tu restes là-bas. Tu achètes des biens en Allemagne, en Suisse, en Europe, en Amérique, en Asie. Voilà, tu viens te brûler dans un quartier briller populaire ici à Biguin, si on appelle Cocody. Tu construis de grosses maisons. Quand tu vas au village, tu dors dans taudis. Tu ne vois pas que c'est malheureux. À cause de quoi? La division. On n'a pas d'union. Il n'y a pas de développement sans union. C'est impossible. Ils ont dit quelque part, une famille divisée ne subsiste pas. En fait, c'était pour dire qu'une famille divisée ne va pas réussir. Si vous n'avez pas réussi, comment vous allez... C'est impossible. C'est impossible. C'est pour rien on fait le bruit si on n'a pas attaqué à la racine. Mais nous, on a une politique pour attaquer à la racine. On va attaquer. Parce qu'on venait d'abord pour mettre les bases. Et puis maintenant, on va faire du travail. Donc, vous les ONG qui luttez, vous les associations comme nous autres, vous les confessions religieuses et tout port qui
Prenez la peine de prêcher le bien-être de l'homme, la solidarité humaine, la paix dans le cœur de l'homme. Tout ça là, c'est bien beau. Mais dans une famille qui est divisée, avant d'envoyer l'argent là, il faut déposer d'abord l'union. Si tu n'as pas pu déposer l'union, bien aimé, garde ton argent. Parce que ton argent, au lieu d'être une bénédiction, pour cette famille-là, devient une malédiction. Oui. Au lieu d'être une bénédiction pour cette famille, devient une malédiction. On envoie une usine pour venir faire, comme on appelle ça, l'extraction des pierres précieuses. Mais pendant qu'il y a un petit noyau qui s'enrichit, d'autres sont, tout le village qui était là, les gens meurent. On dit les propriétaires terrains, on les donne au moins 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions. Tout le reste, on meurt. C'est que ce qui devait être une source d'émergence là, ça devient une source de division. Et on ne prend même pas le bon qui est dedans. Ceux qui sont divisés, les vont chercher à nuire encore pour ne même pas que ça porte des fruits. Donc avant de lutter d'abord, avant de lutter pour la libération contre tout ce qu'on sait là, il faut d'abord nous unir. Oui, il faut qu'on soit ensemble. Et je fais particulièrement cette vidéo pour les utilisateurs des crypto-monnaies. En Côte d'Ivoire seulement, au niveau de la crypto-monnaie privée TBC, je ne parle même pas des crypto-monnaies publiques. Ça, je laisse. Parce que ça, on ne peut pas compter. Pratiquement toute la Côte d'Ivoire utilise les crypto-monnaies. Mais tellement on est bon de cœur là. Si on a dit à notre frère que c'est bon, c'est pas bon. Il va réussir comme nous. Qui va aller l'attendre à l'aéroport? Qui va laver sa voiture? Crypto-monnaie TBC, il y a plus de 250 000 personnes. Et dans les 250 000 personnes là, il y a un petit noyau de leaders, ou je ne sais pas quoi. Voilà. Ils se sont fait plein les poches. Tranquille dans les coins. Nous-mêmes, on a été victimes. Voilà. On a été victimes. Et on a porté la croix des voleurs d'arnaqueurs. Parce qu'il y a des bandits qui sont là. Et on va les traquer. Il n'y a pas d'union. Si toute cette communauté était unie, c'était fini. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas l'argent. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas, comment on appelle ça, la politique. Non. Le problème de l'Afrique, c'est l'union. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'union. Il n'y a pas d'union. Il n'y a pas de familiarisation. Chacun voit sa famille en diable, ça se distribue en sorcier. Dès que tu quittes en Europe, tu viens, tu penses que tu es arrivé, tu es trop intelligent. Parce que tu as vu les blancs là-bas. C'est ici, ils viennent manger. Si tu n'es pas uni, tu vas toujours rester esclave des gens. Parce que ce que tu pourras faire seul, quand vous êtes unis, vous pouvez faire plus. C'est ça. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les gouvernants. Non. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les colons. Ce n'est pas les pays développés. Non. Ils jouent sur notre union, sur notre familiarité. Il n'y a pas d'union. Une famille qui n'est pas unie, une maison qui n'est pas unie ne peut pas subsister. C'est ce que dit la Bible. Le Coran le dit. Le Bouddha le dit. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que ces pays-là sont sortis? C'est parce qu'ils ont d'abord prôné l'union. Ils se sont unis à travers quelque chose qui les unissait. Nous, on a quoi? On a quoi qui nous unit? Rien. Tout ce qui vient pour nous unir nous divise à la fin. Parce qu'à la base, on est divisé. Or, si on était unis avant qu'on nous envoie quelque chose, on envoie comme 100 milliards, 1000 milliards aux confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Les grands chefs de confrérie là, ils prennent et puis c'est fini. Et les églises se divisent. Je ne parle même pas de mosquées. Avant qu'on était petit, on était content. Il y a une seule mosquée dans le quartier. Et nos parents sont musulmans. Aujourd'hui, il y a dans un quartier à 10, 20, 30, 40. C'est que si on t'a raté à l'église, on ne te rate pas à la mosquée. Ils vont nous diviser, forcer. L'Afrique a des problèmes d'union. C'est ça qui est le problème. Pendant que les ONG sont en train de lutter pour les enfants démunis, d'autres sont en train de lutter pour les enfants qui ne vont pas à l'école, on ne nous unit pas. Donc bon, on aura une vidéo spécialement pour ça en direct, pour qu'on puisse échanger là-dessus. C'est le prophète Nossoir. Voilà, dites à toute la communauté africaine, nous avons besoin d'être un. Voilà, c'est pas parlable avec les gens qui vont nous unir, non. C'est dans la maison on doit s'unir avant de sortir pour aller rencontrer des gens. Shalom à vous tous, que la grâce de Dieu, la grâce d'Allah, ça sur nous tous. Voilà, on a plus.